On se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une artiste qui m'inspire beaucoup. Vous aviez été plusieurs à apprécier la première édition, je me suis dit pourquoi pas revenir avec une femme cette fois. Aujourd'hui je vais vous parler de Fen Cheng Wang, j'espère que je le dis bien, qui est donc une créatrice chinoise qui est basée à Londres. Elle a créé sa marque éponyme et on peut clairement dire qu'elle fait partie des artistes émergents en Chine aujourd'hui. Elle a étudié la mode dans une prestigieuse école à Londres et elle a obtenu son diplôme en 2015. À la sortie de ses études, elle a directement présenté une collection à la Fashion Week de New York en 2016. À la suite de ça, elle a remporté une nomination pour le prix LVMH, directement. La meuf n'a pas le time. L'ADN de la marque se résume plutôt par une esthétique assez moderne, très authentique, très futuriste et multidimensionnelle. Et elle se concentre vraiment sur tout ce qui est technique et reconstruction, ça fait vraiment partie de son ADN et de l'identité de la marque. Les vêtements sont unisexes, ils sont fonctionnels et surtout conceptuels. Ce que j'ai trouvé très passionnant dans son travail, c'est qu'elle s'inspire énormément de sa vie, de sa ville natale, de son héritage chinois et évidemment donc de sa culture. Et c'est bien connu, quand on y met du sien et qu'on travaille avec des éléments qui nous parlent, ça fonctionne. Elle a donc grandi en Chine dans un village près de la campagne et de la mer. Dans toutes ses collections, on retrouve des éléments de sa ville natale. Et donc je trouve que c'est une approche qui est très intéressante. Par exemple, sa collection automne-hiver 2019 raconte l'histoire de sa mère qui a élevé ses enfants. Et il faut savoir qu'elle a grandi dans une plus grande famille que la normale, à l'époque où en Chine c'était mal vu d'avoir plusieurs enfants. Pour sa collection printemps-été 2020, elle a travaillé avec des locaux, donc des artisans en Chine, et ils ont recréé une technique de teinture qui est vieille de plus d'un siècle quand même. Pour cette collection, elle s'est aussi souvenue de robes que portait sa grand-mère et elle a fait en sorte de retrouver des artisans en Chine pour recréer ce tissu et cette matière. On voit donc clairement un lien avec sa vie et ses racines dans toutes ses collections. 对我的祖母有很深厚的感情，她生前就很喜欢一些中国传统的布料的衣服，比如有一套她最喜欢的南印花布套装，因此也激发了我的一些创作灵感。也走了好几个村庄以后，才找到几个手工艺人始终保持着很淳朴的制作南印花布的方法。 新的方式去呈现它们，将南印花布纳入了我们焚成网的设计语言，在可持续发展和环保面料，还有服装设计之间也建立了一座桥。 Sa collection automne-hiver 2020 s'inspire des montagnes et des paysages de sa ville, mais également de plantes indigènes de sa région qui sont justement utilisées pour créer des teintures naturelles et qui sont aussi utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. Comme je vous disais à ses débuts, elle a été fortement soutenue par la Fashion Week à New York, mais aussi celle de Londres, étant donné que son studio est principalement basé à Londres. Elle adore Londres, elle trouve que c'est une ville qui est multiculturelle et hyper intéressante au niveau artistique. Elle a évidemment un autre studio à Shanghai, où là elle accueille ses clients 2 fois par semaine, et ça lui permet d'avoir un lien avec eux. De base, c'est une marque pour hommes, mais elle insiste bien sur le fait que c'est totalement unisexe, parce qu'elle a des clients de tous les genres. Elle puise ses inspirations dans l'art, le design, la sculpture et la peinture principalement. Et pour son processus créatif, elle utilise justement une technique 3D qu'on utilise aussi dans la sculpture. Depuis ses débuts, elle a eu la chance de faire pas mal de collaborations. Je vais pas toutes vous les présenter, je vais juste vous présenter les plus intéressantes selon moi. Elle a fait plusieurs collaborations avec Levi's au fur et à mesure des années. La première collaboration qu'elle a fait avec la marque, c'était en 2018 sur le modèle emblématique de Levi's, donc le jeans 501. Ensemble, ils ont créé une petite collection qui met en avant la forme et la fonctionnalité de 6 modèles différents. Personnellement, je suis trop fan. This project is a physical biography. It tells the story of the 501. The 501 changed color over time.
through wear and through being washed. My design has 6 shades. It's a way to express the individual stories shown in every pair of 501s. En 2019, ils ont recollaboré ensemble et là ils se sont concentrés sur des modèles de vestes et de jeans et sur le thème de la reconstruction parce que ça fait partie du travail de la créatrice. Et alors en 2021, ils ont recollaboré ensemble mais là ils ont step up je trouve. Ils ont été un petit peu plus loin dans la réflexion parce que cette collection raconte l'histoire d'un ouvrier industriel qui retourne chez sa famille. Le rouge fait référence au nouvel an chinois, les dégradés de bleu se réfèrent aux vêtements de travail et aussi il représente le denim à la chinoise parce que le denim c'est vraiment un truc emblématique en Chine dans la mode, donc très très fort pour le denim généralement. Elle a également collaboré avec Converse de nombreuses fois et c'est pas trop étonnant quand on sait que Converse sont super forts pour les collaborations en général. En 2019, elle réinterprète le fameux modèle emblématique, la Chuck Taylor, avec une semelle en caoutchouc et des jeux de superposition par-dessus, et c'est un modèle qui a été très attendu. Dans la même année, ils font un autre modèle qui est cette fois basé sur la déconstruction. Pas trop étonnant. On y retrouve cette fois 2 Chuck Taylor de couleurs différentes et un petit peu décalées au niveau de la semelle. Le concept est donc de travailler sur 2 moitiés différentes. Elle a aussi travaillé avec Nike et elle a fait plusieurs collaborations avec eux, notamment sur la Jordan 1, sur d'autres collections et avec le Nike Lab. Elle a vraiment travaillé avec de grandes marques et c'est elle-même une grande marque. J'ai adoré découvrir son travail et surtout je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube également parce qu'elle montre l'envers du décor aussi et ses défilés sont très très beaux visuellement. Personnellement, j'ai adoré son mindset. J'attends vos avis avec impatience dans les commentaires parce que j'avais adoré les découvrir la dernière fois. En attendant, je vous remercie d'être là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve dimanche prochain.